Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes mercredi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà réveillés ce matin. Vous écoutez l'émission Kanguka, présentée par Chris Dukomana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. J'aimerais encore une fois vous entretenir sur la valeur à accorder à chaque journée dès le matin. Il est bon de se le rappeler car certains d'entre vous pensent que les jours se suivent et se ressemblent. Bien que tous les matins le soleil brille comme à l'accoutumée, toutefois, les jours ne se ressemblent pas. La puissance qui se dégage chaque jour est différente. Aussi, la grâce que Dieu a prévue aujourd'hui n'est pas la même que celle d'hier ou celle d'il y a un mois. Non, à toi qui m'écoutes, sache qu'il y a un projet que Dieu a pour toi aujourd'hui. Voilà pourquoi j'aime particulièrement comment le roi David avait compris cela, car dans Psaume 143 verset 8, il est dit: fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Chaque matin, j'ai besoin d'entendre ta bonté. Pourquoi dit-il dès le matin? Pourquoi veut-il entendre la bonté de Dieu dès le matin? Pourquoi n'a-t-il pas dit à midi ou à 15h ou à 16h? Mais il a dit dès le matin. Il y a sans doute une raison derrière cette déclaration. Il savait que sa journée commençait le matin, qu'il se reposait la nuit et que dès son réveil, le matin, il avait besoin d'entendre la bonté de Dieu dès le matin. Pourquoi? C'est bien expliqué dans ce même verset. Il est écrit: car je me confie en toi, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. À quiconque m'écoute, sache qu'il est bon que tu aies connaissance du chemin où tu dois marcher chaque matin. Il est certes vrai que tu as tes propres projets. Sache tout de même qu'il est bon que tu commences la journée avec cette envie de connaître la bonté de Dieu, d'entendre sa bonté. Il y a quelque chose de spécial qui se produit le matin. Il est avantageux que nous le saisissions et je ne cesserai jamais de vous le répéter. Comprenons bien que le début de la journée présente une valeur particulière devant Dieu. Comment est-ce que tu devrais commencer la journée? Tu devrais la commencer par la prière pour tous les projets que tu as préparés pour cette même journée. Tu devrais commencer dans la présence de ton Dieu. Tu devrais commencer en toute humilité. Tu devrais commencer par céder le contrôle à Dieu. Il est vrai que Dieu nous a donné une bonne santé. Dieu nous a doté d'une intelligence. Dis-le lui néanmoins tous les jours. Il faudra lui dire: j'aimerais que tu me fasses connaître le chemin où je dois marcher. C'est important de le dire chaque matin. Avant cela, tu dois d'abord admettre que le chemin que tu connaissais peut ne pas être bon et que Dieu est mieux placé pour te faire connaître le chemin à emprunter. Toutefois, dis-lui quotidiennement ces mots. Une personne éveillée débute sa journée avec Dieu dès le matin dans le but d'entendre sa bonté. Il se peut que tu traverses une situation difficile pour le moment, mais dis-lui quand même que sa bonté subsiste à jamais. Les difficultés que tu traverses ne peuvent pas effacer la bonté de Dieu. J'ai l'habitude de dire à tous ceux qui m'écoutent régulièrement en leur disant que dans leur prière, il ne faut jamais oublier de proclamer la bonté de Dieu, même au milieu d'une situation difficile. Il faut proclamer que la bonté de Dieu existe pour toujours. La plupart des gens ne voient plus la bonté de Dieu quand ils traversent des épreuves. Ils se présentent devant Dieu juste pour se lamenter pour leur propre fardeau. Toutefois, tu devrais savoir que la bonté de Dieu existe pour toujours. Dès chaque matin, il y a une bonté de Dieu. Il est bon que tu le dises. Il est bon que tu débutes ta journée avec lui et que tu lui dises ce qui suit. Il faut lui dire: je ne marche pas contre ta volonté. Le jour où tu commenceras à te préparer dès le matin, à préparer ton esprit, à préparer ton âme, cela réduira considérablement les lamentations dans ta vie. Nous nous lamentons souvent parce que nous ne préparons pas nos journées. Les gens qui se lamentent souvent sont ceux qui ne préparent pas leur journée dès le matin. Peut-être qu'ils prient dans une autre manière, toutefois ils ne voient pas la bonté de Dieu. Ils ne se préparent pas car ils ignorent que c'est Dieu qui a le dernier mot. Ils ne sont pas conscients que Dieu peut faire des choses contraires à leur agenda. Toutefois, quand on a déjà préparé sa journée le matin et que tu dis à Dieu: je sais que c'est toi qui as le dernier mot, je sais que ma vie dépend de toi, je sais que tu me diriges où tu veux, je veux te suivre, faire ta volonté, aller où tu veux que j'aille. Si tu dis ces paroles le matin et que tu es déjà prêt à rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, cela réduira considérablement les lamentations car tu te diras que Dieu est au courant de tout ce qui vient de se produire. Voilà donc pourquoi tu devrais avoir confiance en lui. Tu devrais avoir confiance que c'est lui qui te dirige selon sa propre volonté.
Nous voici à présent dans la deuxième partie consacrée à l'enseignement et comme vous le savez déjà, nous sommes en train d'apprendre la lettre de Paul à l'église d'Éphèse. Je vous ai déjà dit que cette lettre se subdivise en 6 chapitres. Quant à la deuxième partie, ça veut dire du chapitre 4 au chapitre 6, nous y trouvons l'attitude que nous devions adopter en Christ dans le salut et surtout comment nous devons combattre notre ennemi Satan. Au début de ce thème, je vous ai dit que beaucoup de gens se contentent de lire les derniers chapitres. Beaucoup sont intéressés par le 6e chapitre. Ils ne veulent qu'apprendre comment combattre Satan. Beaucoup apprécient le combat suite aux soucis qui les entourent. Cependant, je vous ai expliqué que pour mieux combattre Satan, tu dois d'abord connaître ta position en Christ, car il te sera difficile d'être victorieux si tu ne connais pas encore ta position ou ton identité en Christ. Les enfants de Dieu qui échouent dans leur combat contre Satan n'ont pas encore compris leur position en Christ. Voilà ce qui explique leur défaite. Il faut d'abord bien comprendre ton identité, ta position en Christ, ce que tu es devenu en lui. Il faut d'abord en avoir la révélation sans néanmoins oublier l'attitude que tu devrais adopter dans le salut. Ton attitude est déterminante pour ta victoire des combats spirituels dans ta vie. Sachez que ce sont là des notions importantes à connaître. Il faut d'abord connaître ton identité, ensuite connaître ton attitude pour enfin pouvoir combattre l'ennemi qui est Satan. Aujourd'hui, nous commençons le 4e chapitre, c'est-à-dire que nous évoluons à l'échelon supérieur pour apprendre la façon de nous comporter dans le salut. C'est pourquoi quand vous lisez surtout les chapitres 4 et 5, nous trouvons Paul en train d'exhorter l'église d'Éphèse en leur montrant l'attitude qu'ils devraient adopter dans le salut. L'attitude qu'ils doivent adopter est une notion très importante. Si nous lisons au premier verset, Paul commence ce chapitre par les mêmes propos en leur annonçant qu'il est prisonnier dans le Seigneur, en leur exhortant à marcher d'une manière digne de la vocation qui leur a été adressée. Toutefois, vous avez remarqué qu'il leur a une fois de plus dit qu'il est prisonnier dans le Seigneur. Ce sont de bonnes choses. Notez qu'il est fier de prononcer ces mots. Il n'a pas honte d'être prisonnier car de nos jours, il existe des enseignements qui ne nous parlent que de la victoire que nous avons obtenue. Nous sommes certes victorieux, nous sommes libres. Toutefois, il faut savoir que nous sommes libres vis-à-vis du péché et de Satan, mais devant Christ, notre Seigneur, nous sommes des prisonniers. Être prisonnier de Christ est une très bonne chose, car si tu deviens prisonnier de Christ, c'est comme si tu lui disais, ma vie est entre tes mains. Le problème que nous rencontrons souvent en tant que chrétiens est que souvent nous essayons de trouver la solution par nous-mêmes. Nous voulons agir à notre manière, au point que dans la plupart des prières que nous adressons à Dieu, nous lui demandons d'exécuter notre volonté. Voilà donc ce que nous devons changer, c'est tout changer nos prières et dire à Dieu le matin en prière, je ne veux pas faire ma volonté, je ne veux pas marcher selon ma volonté, mais j'aimerais que tu m'éclaires et que ta volonté soit faite. Il est alors bon de prier, surtout le matin lors de la préparation de ta journée. J'ai l'habitude de le dire aux gens, il faut prier en disant que les portes qui ne viennent pas de toi soient fermées et que seule celle que tu auras initiée reste ouverte. On peut souhaiter que sa porte s'ouvre alors que Dieu ne le veut pas. Il faut dans ce cas prier pour que cette porte soit fermée au nom de Jésus. Il y a une autre chose que j'aimerais vous montrer au 4e chapitre, comment il leur prodigue des conseils à l'instar d'un parent pour son enfant, car c'est Paul qui a établi cette église. Il est leur père spirituel ici. Si vous lisez attentivement ce qu'il est en train de leur dire au verset 3 et au verset 6, il est en train de leur demander de s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Au verset 4, il leur dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Il ne s'agit pas d'un simple esprit, mais il s'agit du Saint-Esprit. Paul dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Paul est en train d'enlever toute division au sein de l'église. Au verset 5, il leur rappelle qu'il y a un seul Seigneur, c'est-à-dire Jésus, et une seule foi, un seul baptême. Au verset 6, il dit, vous avez un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Ces propos sont très puissants. Souvenez-vous de la façon dont Jésus a enseigné la prière de notre Père dans Matthieu 6. Il leur a demandé de prier en disant, notre Père qui es aux cieux. Jésus ne leur a pas demandé de prier en disant, mon Père, mais il leur a plutôt demandé de prier en disant, notre Père. Pourquoi est-ce que Jésus se réfère à l'expression notre Père? Il voulait que nous comprenions que Dieu le Père est notre Dieu à nous tous. Il est notre Père, il n'est pas la propriété de qui que ce soit, mais il est pour nous tous. En disant cela, Paul voulait leur enseigner qu'ils devaient être unis. Si je suis le vœu, nous continuerons dans Kanguka demain. Passez une excellente journée.
J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.